S'agissant de la situation au Proche-Orient, c'est une question qui nous est parfois présentée. Par rapport à l'argent de l'Union européenne qui est donné à Israël, c'est là ma question. Oui, mais il y a de l'argent. C'est carrément dans ce que vous dites. Oui, mais c'est quand même. C'est quand même un point de détail. L'Union européenne donne de l'argent à l'État d'Israël, comme l'Union européenne donne de l'argent d'ailleurs à un certain nombre d'États en Afrique. Je répète ce que j'ai dit, c'est que vu des pays d'Afrique, mais aussi vu d'Israël ou vu du Moyen-Orient, la France n'apparaît plus pour ce qu'elle était. Je crois que la France avait auparavant une position qui était, comment dirais-je, posée et conforme à ses intérêts, conforme à la paix du monde. La France apparaissait comme disant le droit. Il y a une phrase que j'aime bien de Charles de Gaulle qui disait aux Américains « Il faut que les Américains comprennent que leurs meilleurs alliés sont ceux qui savent leur dire non ». Voilà. Donc un bon allié, de même qu'un bon ami d'ailleurs, hein, un ami qui trouve que tout ce que vous faites est formidable, c'est pas un bon ami, c'est quelqu'un ou une bonne amie, c'est quelqu'un qui vous dit non, là tu dis une connerie, là tu fais voilà. Alors ça c'est important. Donc il faut bien comprendre que les analyses que je fais, je me permets d'insister peut-être sur cet aspect des choses, c'est pas anti-américain. Ou alors, c'est un peu comme si on avait reproché à De Gaulle en juin 40 d'être anti-allemand. De Gaulle était contre l'hégémonie allemande sur la France, comme il s'est ensuite battu contre l'hégémonie soviétique ou contre l'hégémonie anglo-saxonne. Donc quand les analyses que je fais sont des analyses sur des stratégies de pouvoir venant des États-Unis, mais le peuple américain, moi j'ai des amis américains, c'est pas, et je fais bien le distinguo. Hein. Donc de la même façon, on peut ergoter sur les stratégies des pays du Moyen-Orient. Personnellement, c'est un sujet que je préfère ne pas trop évoquer, parce que je sais que c'est un sujet polémique, c'est un sujet qui est extrêmement polémique sur ces questions, et qui, à mon avis, n'est pas un sujet décisif. Le sujet vraiment décisif, c'est assez curieux, comment à chaque fois, enfin, votre intervention est aimable, mais d'une certaine façon, elle est un peu comparable à celle de monsieur derrière, c'est que le cœur du sujet, on a l'impression qu'on ne veut pas le voir. Vous me parlez d'Israël, monsieur me parlait de je ne sais plus quoi, de l'euro, ou vous me parlez de Louis XIV, ou me disait, mais d'ailleurs il était un partisan de l'autre Europe en définitive, parce que le discours que vous teniez, monsieur, c'était derrière, c'était en fait vous étiez pour une autre Europe qui un jour, demain, on rasera gratis. Mais le cœur même du sujet, c'est que l'hyperpuissance américaine, et elle l'a théorisé dans Samuel Huntington, dans Zbigniew Brzezinski, il s'agit de faire un glacis américain en Europe, dont l'objectif est de poursuivre, de chasser le plus possible dans l'interland eurasiatique, comme dit Brzezinski, la Russie. Toutes ces révolutions de couleur qui ont eu lieu en Géorgie, en Ukraine, etc., toutes ces révolutions made in CIA, c'est vraiment l'objectif stratégique américain. C'est quand même de ça qu'il s'agit d'abord et avant tout. Alors je veux bien qu'on essaie de m'entraîner sur le lobby sioniste aux États-Unis, ou bien sur le fait... Tout ça, je connais tous ces discours. Mais le problème numéro un, il n'est pas là. Le problème numéro un, c'est quand même une stratégie d'État qui a été déterminée par les États-Unis d'Amérique depuis maintenant une soixantaine d'années et qui est né variéture, hein, qui ne bouge pas. Voilà. Donc moi, ce que voilà. On pourrait encore imaginer que le prix Nobel de la paix soit attribué à United for Peace and Justice. C'est quoi United for Peace and Justice? Eh bien, on me dit souvent que j'ai un discours anti-américain. Je dis non. Je dis non, puisque aux États-Unis soi-même, UPFJ, United for Peace and Justice, est une coalition qui regroupe plus de 1300 organisations américaines et internationales qui sont opposées à la politique du gouvernement américain de guerre permanente et de construction d'un empire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'organisation elle-même qui le dit, dont fait d'ailleurs partie Jane Fonda, l'actrice. Cette organisation a été fondée en octobre 2002, pendant que les États-Unis préparaient l'invasion de l'Irak de 2003 par des dizaines de groupes et d'associations américaines. Qu'on ne vienne pas me dire que nous sommes anti-américains. Il y avait notamment, il y a toujours, l'Organisation nationale des femmes, le Conseil national des églises, Action pour la paix, des Voix noires pour la paix, c'est une organisation d'Afro-Américains,
pas en notre nom, les familles du 11 septembre pour des lendemains pacifiques, les anciens combattants pour la paix, Veterans for Peace, etc., qui se sont regroupés pour exiger justement la fin des comportements agressifs du gouvernement américain. Voilà une organisation qui mérite ô combien le prix Nobel de la paix. Leurs actions consistent à s'opposer aux guerres ou au projet de guerre des États-Unis en Afghanistan, en Irak et également en Iran. On le voit là, par exemple, dans ces manifestations auprès du Capitole, ici dans des rues de New York, où ils réclament notamment, notez-le, pas de guerre en Iran, abolition de toutes les armes nucléaires au Moyen-Orient. Parce qu'il ne vous échappe pas que les mêmes qui sont contre le fait, qui suspectent l'Iran de vouloir avoir une bombe atomique, ce qui n'est pas prouvé, ne disent jamais un mot sur les bombes atomiques qui prolifèrent dans la région, à commencer par celles qui se trouvent dans les soutes des navires américains qui croisent au large de l'Iran, à continuer par le dispositif nucléaire stratégique d'Israël, à continuer par ceux du Pakistan, ou ceux de l'Inde, ou ceux de la Russie. Donc voici une organisation qui demande la dénucléarisation de l'ensemble du Proche-Orient. Elle mérite le prix Nobel de la paix. Elle mérite le prix Nobel de la paix, Nuclear Free Middle East. Voilà donc quelles sont toutes ces organisations qui n'auront pas le prix Nobel de la paix. Alors nous ne vous avons jamais trompé. Les gens, l'EPR fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Il y a des gens parfois qui nous disent « Ah, vous parlez pas du sionisme ». Non, nous ne parlons pas du sionisme. Ah. Nous n'avons pas dans notre programme la destruction de l'État d'Israël. Mais en revanche, nous avons dans notre programme le respect du droit international, de telle sorte que, je le rappelle, au moment de la guerre de Gaza, nous avons été le seul mouvement politique à dire qu'il était totalement inadmissible que... Alors, Israël est un État du droit international reconnu par une écrasante majorité des États du monde, à commencer par la France. Donc l'État d'Israël est un État qui existe et nous respectons l'existence. En revanche, il est totalement inadmissible que cet État ne respecte pas un nombre phénoménal de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à commencer par la 242, à suivre par la 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc nous avons demandé, on a mis en exergue à l'époque de la guerre de Gaza, le deux poids deux mesures absolument invraisemblable entre la France qui prend des mesures de rétorsion contre la Russie, alors que la Russie a fait quand même un référendum sur la Crimée, conformément au droit international, que l'Occident a approuvé l'indépendance du Kosovo alors qu'il n'y a pas eu de référendum, et que l'Occident n'a pas dit un mot sur l'affaire de la guerre de Gaza. Et pourquoi n'a-t-on pas pris des sanctions à l'égard d'Israël à cette occasion? Donc, nous ne sommes pas muets sur ces questions, mais nous avons une ligne de conduite. Nous respectons en toute chose le droit international et le droit intérieur, le droit international, ce qui nous impose d'ailleurs de respecter le droit pour sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Voilà. Abdel, bonsoir Abdel. Bonjour, bonsoir. Alors moi, monsieur, bonsoir. Je vais vous poser une question. En fait, la France est très pointilleuse envers les dictateurs et les soi-disant monsieur Bachar al-Assad qui martyrisent et massacrent leur peuple. Par contre, on ne l'est moins contre monsieur Netanyahou qui massacre le peuple palestinien depuis 50 ans. Et je voudrais vous rappeler qu'on dépasse les 9000 morts en palestiniens, femmes et enfants. Et est-ce que vous, en tant qu'homme politique, et j'en profite parce que c'est très rare qu'on a un homme politique qu'on puisse y poser la question, est-ce que votre parti politique et vous, personnellement, vous condamnez les actes qui sont commis par Israël, par le dirigeant M. Netanyahou, et est-ce que vous sollicitez une intervention militaire pour que M. Netanyahou arrête ce massacre envers les Palestiniens? Merci Abdel pour votre question. Réponse de M. Asselineau avant la pub. Alors j'avais déjà été invité par France Maghreb 2 il y a 2 mois, je crois. Ouais. On m'avait posé déjà un petit peu ce genre de questions. Je rassure l'auditeur, nous ne sommes pas des adeptes du 2 poids 2 mesures. Nous sommes en faveur du droit international qui doit s'appliquer à tout le monde, dans tous les domaines. Et je rappelle, et c'est votre auditeur, je crois qu'il s'appelle Abdel, vous pouvez aller le vérifier sur notre site internet et aller regarder ce que nous avions dit, les communiqués de presse et les demandes que nous avions faites c'était à l'été 2014, au moment de la nouvelle guerre de Gaza. Nous avions rappelé que un grand nombre de résolutions du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations unies n'avaient pas été appliquées par Israël, parce qu'il protégeait toujours par les États-Unis. Nous avions dit que ça n'était pas normal, que c'était un scandale, et nous avons été le seul parti politique français, je le dis bien le seul, à demander au gouvernement de prendre des mesures de sanctions comme il avait pris à l'égard de la Russie. Intervention militaire. De sanctions contre Israël. Intervention militaire, Abdel, non? On n'y est pas.
Pour l'instant, nous, on demandait déjà des mesures de sanctions contre l'État Mais d'après d'Israël. vous, pourquoi est-ce que la France, justement, ne joue pas son rôle sur ce dossier-là? Mais c'est tout le problème. Quel est l'intérêt même C'est tout le problème. Nous voulons redonner à la France ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le porte-parole de la liberté des peuples et des nations et du droit international. C'était quand même ce qui se passait du temps de De Gaulle. De Gaulle, il n'y avait pas de deux poids. Mais pourquoi ça